Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le journal de BSC-TV, tout de suite, les titres. La conférence de président du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale a opté mercredi 20 avril pour l'invalidation des députés absentéistes. Sa décision corrobore avec celle levée lors de la plénière du lundi dernier à la suite de la motion incidentielle du député Pauline Odiane. Face aux effets de la guerre en Ukraine, le comité de conjoncture économique annonce le gel de la TVA sur certains produits de première nécessité afin d'obtenir la baisse des prix sur le marché. Révolution numérique, le gouvernement Samalou Kondé se dote d'une stratégie nationale pour la traçabilité des produits et échanges commerciaux par la technologie Code à barre. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le gouvernement congolais a décidé mercredi de suspendre la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur certains produits de première nécessité. Cette décision, annoncée au terme de la réunion présidée par le Premier ministre avec le comité de conjoncture économique, vise à obtenir la baisse de prix de certains produits constatés depuis quelques semaines sur le marché. Suivez les comptes rendus avec le ministre d'État au plan Christian Mondo. Oui, nous avons tenu la réunion du comité de conjoncture hebdomadaire sous la direction du Premier ministre et la réunion s'est apaisantie essentiellement sur les solutions apportées vu le choc externe qu'on reçoit avec la guerre en Ukraine qui a occasionné au niveau international la hausse des prix des produits pétroliers et prix des produits céréaliers. Nous avons reçu l'information par la vice-ministre des Finances sur le gel de la TVA sur certains produits de première nécessité, notamment le ciment, les boîtes de conserve et beaucoup de produits de première nécessité pour la population de manière à contenir les mouvements des prix et à jouer vers la tendance à la baisse des prix. Nous avons eu le rapport également du ministre des Hydrocarbures concernant la situation des stocks au niveau du pays. Il nous fait remarquer que la situation est bonne, relativement bonne, mais qu'il faudrait qu'une décision soit prise rapidement pour s'adapter à la hausse des prix au niveau international dans la mesure où au mois de janvier on était plus ou moins à 80 $ le baril, maintenant on est autour de 110 $ le baril et les sociétés pétrolières auront difficile à suivre. Le Premier ministre lui a instruit de finaliser les discussions avec le secteur pétrolier et de voir la possibilité d'avoir des importations urgentes et constituer la réserve stratégique pour le pays, le travail qu'il est en train de finaliser. C'est essentiellement ce qui a été fait et il y a également l'analyse qui nous a été soumise concernant la stabilité au niveau du taux de change. Le taux de change est resté relativement stable autour de 2003 francs congolais pour $1 américain. Merci beaucoup. Les ministères du numérique, en collaboration avec quelques ministères sectoriels, a organisé un atelier d'élaboration de la stratégie nationale pour la traçabilité des produits et des échanges commerciaux par la technologie Code à barre en République démocratique du Congo. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a procédé mercredi à la clôture de ces travaux qui ont duré 3 jours. Suivez. Le gouvernement Samalou Kondé, qui s'inscrit dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, est de plus en plus déterminé de faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Pour matérialiser cette vision clairement définie dans les plans nationaux du numérique à l'horizon 2025 et pour doter les pays des outils nécessaires visant la traçabilité et la conformité aux normes internationales, des assises ont été tenues à Kinshasa en ces termes. Le chef du gouvernement a salué l'aboutissement heureux de ces assises qui ont permis au pays d'avoir sa première stratégie nationale pour la traçabilité des produits et des échanges commerciaux pour la technologie Code à barre, une stratégie obtenue après que la RDC ait acquis un préfixe international 605 pour la codification
et la traçabilité des produits. Pour 2019, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lançait les travaux de validation du Plan national du numérique Horizon 2025, en abrégé PNN, en vue de doter le pays d'un outil stratégique, des actions à mener pour engager la République démocratique du Congo sur la voie de la transformation numérique, à l'instar d'autres nations modernes. Cette vision, inscrite dans le PNN, a été matérialisée par l'adoption d'une feuille de route de 52 projets du programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo, le PTN RDC. Dans le ministère du numérique, on a eu l'initiative. Rappelons par ailleurs que c'est lors de la 34e réunion du Conseil des ministres du 24 décembre 2021 que le ministre du numérique avait porté à la connaissance du gouvernement de la République l'acquisition du préfixe international 605 dans l'usage de la technologie code à barre pour la codification et la traçabilité des produits. Il avait donc été recommandé un travail d'harmonisation des vues avec toutes les parties prenantes au niveau tant institutionnel que sectoriel au sein des services spécialisés pour doter la RDC d'une stratégie nationale de traçabilité efficace et efficiente des produits et échanges commerciaux. Je le dis en titre, le processus d'invalidation des députés absentéistes déclenché. Les rouleaux compresseurs est en train de se rouler sur les députés absentéistes. Le processus de leur invalidation est désormais déclenché. Deuxième point à l'ordre du jour de la conférence de président du mercredi était la question du régime disciplinaire de l'Assemblée nationale, précisément en ce qui concerne les députés nationaux, à captiver l'essentiel des échanges. Suivez. La conférence des présidents a été convoquée aujourd'hui. Des questions importantes inscrites à l'ordre du jour. Le premier point, c'est la communication du président. Et ensuite, cette conférence a été présidée par les patriarches, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso. Le premier point, c'est la communication du président. Dans la communication, il a été question de communiquer aux différents présidents des groupes parlementaires et des commissions, c'est-à-dire des organes techniques et de consultation de l'Assemblée nationale, le calendrier faisant état du dépôt de candidature pour pouvoir au poste du premier vice-président qui est vacant. Et le président de l'Assemblée nationale a été explicite là-dessus. Ce poste revient à une des composantes de la majorité, et précisément la composante cash. Un calendrier sera publié dans les jours qui suivent avec les dates précises pour le dépôt des candidatures. Le deuxième point, essentiellement, il est question de parler du régime disciplinaire de l'Assemblée nationale, précisément en ce qui concerne les députés. Et lors de la précédente réunion de la conférence des présidents, il s'était révélé qu'il était opportun de parler de la question de l'absentéisme des députés dans des séances plénières. Alors, les rapports ont été élaborés, nous avons compilé toutes les listes, un tableau a été établi, les absents sont connus, une commission spéciale sera constituée, dont les députés seront convoqués pour pouvoir venir justifier et présenter leurs éléments de défense. Et après, une décision sera prise pour décourager ce genre de pratiques. En province, la population de la ville de Bunia s'est réjouie du début effectif de travaux d'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine lancée au mois de mars dernier par le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Loboya. Les détails dans ces reportages.
La voirie urbaine de Bunia, sous l'effet des machines, continue de faire peau neuve pendant l'état de siège grâce à l'esprit du développement incarné par le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni. Le travaux additionnel d'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine de Bunia, exécuté par l'entreprise Mongabaon, évolue sans désappareil sur l'avenir bouclée sous les regards satisfaisants de la population qui ne jure que par les soutiens aux animateurs de l'état de siège. Nous sommes très contents de ces travaux. Les routes sont élargies et bien entretenues. Ça nous permet de parcourir de très longues distances dans peu de temps. Les autorités de l'état de siège font un travail remarquable. Avant l'état de siège, on était dans les slogans. Mais maintenant, nous voyons les actions. Que le gouvernement continue dans ce sens. Pour l'ingénieur chef des chantiers de la société Mongabaon, à ce stade, le travail consiste à la pose de la couche de fondation qui sera suivie de la pose de la couche de base et l'asphalte. Dans la traitant, sur l'avenue Ituri, Safricas poursuit les travaux de la modernisation des 12 km de la voirie urbaine sous l'œil vigilant du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, qui ne cesse de marquer d'une empreinte indélébile son passage à la tête de la province de l'Ituri avec d'innombrables actions de développement. Lancé le 25 mars dernier par les gouverneurs militaires, ces projets d'asphaltage de 8 km de voirie urbaine de Bunia concernent 5 artères principales de la ville de Bunia et est financé par le gouvernement central après un lobbying de la première dame de la République lors de son passage à Bunia. Toujours en province, la haute cour militaire siégeant en chambre foraine à Bunia a condamné 3 officiers des FARDC à 2 ans de prison pour détournement des rations de combat et des primes des militaires engagés dans les opérations contre les groupes armés étrangers et nationaux en Ituri. Retour sur les arrêts de cette audience publique du mardi 19 avril. Condamne le prévenu Taïngo, sans admission des circonstances atténuantes, à 10 ans de servitude pénale principale. En cette période de l'état de siège, décrété par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Ituri et au Nord Kivu, tout acte commis par un militaire, quel que soit son rang, sera sévèrement sanctionné afin de maintenir la discipline. Au sein de l'armée, la haute cour militaire siégeant en matière répressive au décret d'appel en chambre foraine à Bunia a rendu 3 arrêts dans son audience publique du mardi 19 avril 2022. Le peine varie entre 6 mois à 10 ans de prison. Le directeur de la prison centrale de Bunia, le lieutenant-colonel Camille Zonzi, poursuivi pour évasion des détenus, s'est vu acquitté. Faute de preuves, par contre, 2 colonels et un major ont été condamnés à 2 ans pour détournement de rations de combat et des primes des militaires engagés dans le théâtre des opérations contre les forces négatives. Suivez un extrait du prononcé de cet arrêt. Le lieutenant-colonel Zonzi Mukonyo Camille, l'on acquitte et le renvoi des fins de poursuites sans frais, ainsi arrêté et prononcé. Conformément à la loi, les condamnés lésés par cet arrêt ont droit d'aller en appel à la Cour de cassation dans les délais prévus. La Cour vous informe que en cassation. Dans un autre sujet, le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jean-Claude Kalenga, vient de conduire une mission composée d'une délégation mixte d'experts de la présidence de la République, de la primature, du ministère de l'Industrie au Caire en Égypte pour la planification des travaux de construction de la route nationale numéro 1 dans son axe compris entre la ville de Mbujimayi et Kananga ainsi que d'autres projets structurants dans l'espace Kassai, des travaux qui vont se réaliser sur financement du FPI. Suivez ces reportages. Cette nouvelle descente du management du Fonds de promotion de l'industrie FPI au Caire en République arabe d'Égypte s'inscrit dans le cadre du suivi et évaluation du processus dans lequel le FPI a été enrôlé depuis plusieurs mois pour la matérialisation du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Au cours de cette séance de travail entre la délégation congolaise composée des experts de la présidence de la République, de la primature, du ministère de l'Industrie, du Fonds de promotion de l'industrie FPI et des Grand International Group, qui est le bureau d'études, contrôle et surveillance des travaux,
Une séance de travail tenue sous la supervision du consortium égyptien, africain et arabe IGAD. Le balisage du chemin a été fait. Bonne nouvelle donc pour la population kassaïenne. Les perspectives sont positives. Les lancements de travaux de construction de la route nationale numéro 1 dans son axe compris entre les villes de Mbuji-Mayi et Kananga est imminent. Les derniers réglages ont été faits avec l'entreprise égyptienne Samcrit qui va exécuter les travaux. Séance tenante, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, a confirmé que le FPI, sur base d'une levée de fonds locale auprès de la Sofibank, venait de verser la somme de 27,2 millions de dollars américains, soit 9% du montant global du marché. Cette somme est considérée comme le fonds de démarrage de travaux. L'information a été confirmée par M. Chérif Nazmi, directeur général de Samcrit, qui a déclaré que sur le terrain à Mbuji-Mayi, les travaux de topographie sont déjà terminés. L'heure est à présent à l'installation d'une base vie et que le chantier va effectivement démarrer d'ici le mois de juin 2022 avec les matériels des sous-traitants locaux sélectionnés. C'est là en attendant le déploiement des matériels qui viendront de l'Égypte. L'actualisation du chronogramme de travaux a été faite entre les deux parties. Il dit, nous avons reçu l'avance de paiement pour le démarrage de travaux. Nous sommes donc très heureux de démarrer enfin ces travaux. Nous sommes déjà sur le terrain en RDC depuis plusieurs mois afin de préparer le démarrage effectif des travaux. L'heure est à présent au lancement des travaux sur site et nous faisons tout le nécessaire afin de mobiliser les matériels dans le plus bref délai. En réalité, la mobilisation est censée prendre 2 mois, mais nous n'allons pas attendre ces 2 mois-là. Nous allons commencer le plus tôt possible avec les équipements qui sont déjà sur place. Débarrasser la ville de Kinshasa de toutes les épaves des véhicules qui jonchent les rues de la capitale fait partie des priorités de l'autorité de la ville de Kinshasa. Toutefois, malgré leur volonté, ces épaves restent visibles dans chaque coin et facilitent également l'insécurité, selon un constat fait ce matin par Bénédicte Hassani et Générose Sengo. La décision a été prise depuis le mois de février 2022 par le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, lors d'une rencontre avec les bourgmestres des communes que compose la capitale. Pour le premier citoyen de la ville, Kinshasa devrait être débarrassé de toutes les épaves des véhicules qui sont visibles dans chaque coin de rue. Ceci pour assainir Kinshasa, la rendre plus propre, mais aussi empêcher que le bandit se cache dans ce carcasse pour commettre leur forfait. En ce mois d'avril 2022, un constat malheureux a été fait par l'équipe de BSC Télévision dans la commune de Kassavubu, le long de l'avenue Victoire, mais aussi sur Prince de Liège dans la commune de la Gombe, où ces véhicules abandonnés sont toujours présents. Cette situation pousse les observateurs avertis à se poser la question de savoir si la décision du gouverneur ne s'est pas fait entendre ou il s'agit tout simplement d'un problème de suivi des décisions prises. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Voici la lecture de journaux parus en ligne ce jeudi 21 avril 2022. Commençons par l'agence congolaise de presse Sud Kivu Uvira, l'implication de l'autorité urbaine d'Uvira sollicitée par le curage de la rivière Mulongwe. Les habitants du quartier Rombe 2, précisément les avenues Mananira, Kalee, Kabaré et Mulongwe, victimes du débordement de la rivière Mulongwe, ont sollicité jeudi à Uvira l'implication de l'autorité urbaine, des ONG humaines et toute personne de bonne volonté pour le curage de cette rivière, a constaté l'ACP. La population s'est mobilisée depuis ce matin pour un travail manuel en mettant de sacs remplis de sable et pierres pour tenter de barrer le passage aux eaux de cette rivière qui ont quitté son lit et ont envahi ses avenues.
Poursuivons avec Forum des As qui note un grand titre. Patrick Mouyaya lance la 4e édition du Festival du Livre et de la Bible. Le Festival du Livre et de la Bible Félibi vient d'ouvrir ses portes. Organisé par les éditions Mediapol et Pauline, ce grand rendez-vous culturel et scientifique s'étend jusqu'au dimanche 24 avril 2022. Je suis content de procéder au lancement officiel de la 4e édition du Festival du Livre et de la Bible. Parmi la multitude de livres qu'il y a ici, il y a également ceux qui sont instructifs au sens biblique du terme. C'est donc une très bonne initiative de voir toutes ces belles sœurs qui se dévouent et tous ces enfants qui sont à la quête de l'apprentissage, a déclaré le ministre de la Communication et des Médias. Terminons avec Okapi.net qui écrit Ituri, reprise timide du trafic sur l'axe routier Bunia-Goli. La circulation a timidement repris jeudi 21 avril sur la route nationale numéro 27, axe entre Bunia et Goli à la frontière avec l'Ouganda. Radio Okapi l'a constaté un jour après que les miliciens de la Codeco ont barricadé cette route à la hauteur du village Bakalou en territoire de Djougou. 4 véhicules en provenance de Mahagi pour Bunia sur la RN27 sont tombés dans l'embuscade de ces miliciens. C'est sur cette note que s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à nos programmes. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. La conférence de présidents du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale a opté mercredi 20 avril pour l'invalidation des députés absentéistes. Sa décision corrobore avec celle levée lors de la plénière du lundi dernier à la suite de la motion incidentielle du député Pauline Odiane. Face aux effets de la guerre en Ukraine, le comité de conjoncture économique annonce le gel de la TVA sur certains produits de première nécessité afin d'obtenir la baisse des prix sur le marché. Révolution numérique, le gouvernement Samalou Kondé se dote d'une stratégie nationale pour la traçabilité des produits et échanges commerciaux par la technologie Code à barre. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.